Bonjour, chers amis de la partage. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai reçu un mail de Jean Metzer qui demandait des volontaires pour bien pouvoir accueillir des jeunes mineurs non accompagnés africains. Il s'avère que dans le cadre de ma profession, en tant que chef de service éducatif, j'avais déjà accueilli de nombreux jeunes MNA. Donc je connaissais leur personnalité, je connaissais leur parcours, leurs souffrances, leurs douleurs et puis aussi leur volonté. Donc parce que je me trouvais seul, que j'avais une maison suffisamment confortable pour pouvoir accueillir deux jeunes, eh bien écoutez, j'ai fait bien volontiers le pas. Lors de mes premières rencontres avec les jeunes, et notamment de Simon, chaque fois qu'il me voyait, chaque fois qu'il rentrait le soir à la maison, il me disait bonjour, mais en baissant la tête. Alors au début, je me disais, oh, il est timide, il n'ose pas, je ne vais pas le brusquer, etc. quoi. Et puis au bout de quelques jours, je lui dis, mais Simon, pourquoi tu te baisses toujours la tête lorsque tu dis bonjour, alors qu'en France, quand on se dit bonjour, on se regarde droit dans les yeux. Et il me répond, mais en Afrique, par respect des adultes, par reconnaissance, nous les jeunes, on baisse les yeux. Donc, c'était une brave leçon, et on a chacun à apprendre, et ceci en permanence les uns des autres. D'où la tolérance. Que ces jeunes m'appellent papa, donc je n'étais pas du tout habitué. Au début, je dis, mais écoutez, appelez-moi Henri. Il me dit, non, on préfère t'appeler papa, parce que là encore, c'est une marque de reconnaissance, une marque de respect, de considération. Ça démontre combien ces jeunes ont acquis chez eux des valeurs, qu'ils sont enfouis en eux-mêmes, et qu'ils n'ont de cesse à vouloir divulguer. Et puis d'autre part, ce qui m'a surpris, c'est en raison de leur parcours, en raison de leur douleur, la force de caractère qu'ils peuvent faire émerger. Ça, c'est quelque chose qui m'a incroyablement enthousiasmé et qui me donne chaque fois le plus envie de les aider. Beaucoup de joie, beaucoup de gratitude, et puis aussi c'est vraiment quelque chose, une action qui a redonné un sens à ma vie, qui a redonné un peu une nouvelle dimension. Et je crois que ça, c'est important de pouvoir dire, un peu avec fierté, oui, ça y est, j'accueille ces jeunes, je leur rends service, je peux les aider, je peux les accompagner, ils ont besoin de moi, tant mieux que je puisse les aider, et je remercie moi vraiment le ciel de m'avoir permis de faire ce pas qui n'était pas bien difficile pour ma part. Eh bien, je dirais jeunesse de l'équipe, jeunesse de ses dirigeants, dynamisme, générosité. Nous avions été voir un film ensemble qui racontait l'histoire d'un Indien qui était champion d'échecs dans son pays et qui voulait devenir champion d'échecs en France. Mais pour cela, il devait obtenir avec son repas son visa. Ils ont eu toutes les galères possibles, inimaginables, pour obtenir finalement leur visa et arriver en France. Et à la fin du film, Alpha, il me dit, tu sais papa, moi j'ai appris une chose, qu'en toutes circonstances, quelles que soient les difficultés, il ne fallait jamais abandonner. J'ai trouvé ça extraordinaire, merveilleux, une sacrée leçon de vie. Voilà, voilà l'essentiel. Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que je ne peux qu'encourager les futurs hébergeurs à vivre cette expérience. Alors certes, au départ, les peurs sont légitimes. On connaît pas, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas si on va être agressé, si on va être volé, il faut vraiment dépasser ça. Parce que ce sont des jeunes qui sont merveilleux de courage, merveilleux de générosité, merveilleux de gentillesse, de sourire. Vraiment, ce sont des soleils dans notre maison. Alors faites le pas, vous le regretterez pas. Allez, salut, à bientôt, au revoir.